Shalom, shalom mon bien-aimé. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Je suis ton frère, je suis l'apôtre David Ekat, visionnaire du ministère Communauté internationale des fils de Malachi 4. Alors dans le cadre de notre programme de 90 jours de prière et de jeûne, nous sommes dans l'étude et la lecture de la Bible en 3 mois. Et nous avons commencé à étudier un ensemble de livres, parmi lesquels nous avons déjà étudié la Genèse, lu la Genèse, lu le livre d'Exode, lu le livre de Lévitique, lu le livre de Nombre, lu le livre de Deutéronome et en ce moment nous sommes dans le livre de Josué. Alors, je vais rapidement faire des résumés de chaque livre de la Bible, de chaque livre des Pentateuques. Nous savons que les 5 premiers livres de la Bible sont appelés les Pentateuques. Ce sont les livres écrits par Moïse, ce sont les livres de la loi et ce sont des livres indispensables. Bien aimé, vous savez, ces livres, surtout le livre de Genèse, c'est un livre déterminant. Dans la Bible, nous avons particulièrement 2 livres qui sont déterminants. Tous les livres sont importants. Nous nous comprenons pas mal, bien aimés. Tous les livres sont importants, mais 2 livres particulièrement sont assez déterminants. Nous avons le livre de Genèse qui montre le commencement de toutes choses, le commencement de la vie, mais surtout le commencement de Satan. Et nous avons le livre d'Apocalypse qui montre la fin de Satan. Ces 2 livres sont pas plus importants que les autres, mais déterminants pour nous donner de comprendre et aussi d'acquérir parfois les armes nécessaires pour vaincre les combats dans lesquels nous disons comme ça, les combats que nous menons tous les jours contre le monde des ténèbres et contre les agents de Satan. Alors je t'invite à prendre du temps, peut-être 15 minutes, peut-être 20, afin d'écouter ceci parce que je sais que cette exhortation, ce résumé biblique te fera certainement beaucoup de bien. Je t'invite à me donner ton attention. Je ne sais pas ce que tu trouveras en train de faire ce message, mais où que tu seras, je prie que tu sois connecté, que tu sois consacré. Tu peux le réécouter plusieurs fois afin de pouvoir te faire déjà une idée. Peut-être que tu as déjà lu, peut-être aussi que tu n'as jamais lu entièrement ces 5 chapitres. Et je te prie, connecte-toi. Si tu as des questions, tu peux nous écrire à notre page Facebook qui est affichée au bas de cette vidéo. Ou alors tu peux nous écrire sur notre compte, sur notre page Facebook Communauté internationale des fils de Malachi 4 ou sur notre page YouTube. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu te couvre et te protège. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors rapidement, je vais commencer comme ça avec un résumé sur le livre de la Genèse. Genèse est le premier livre de la Bible. Ce n'est pas le plus vieux livre de la Bible, mais c'est le premier livre dans l'ordre structurel, dans l'ordre chronologique de la Bible. Je rappelle à tous ceux qui écoutent ici que le plus vieux livre de la Bible, ce n'est pas Genèse, mais c'est le livre de Job. Okay? En termes d'âge, en termes d'âge historique, le plus vieux livre de la Bible, c'est le livre de Job. Mais Genèse est le premier livre chronologique de la Bible. Et la Genèse est le livre des commencements. C'est le premier livre de la Bible et il signifie origine ou simplement commencement. Et ce titre nous vient de la Bible grecque, ok? Parce que le nom Genèse est tiré de la Bible grecque. Nous savons que la Bible a été écrite principalement à l'origine dans 2 langues. 2 langues sont les langues bibliques. Nous avons la langue hébraïque et la langue grecque. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. On pourra dire aussi en araméen, mais disons comme ça, le langage biblique est l'araméen pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Alors, la Genèse répond aux questions essentielles de l'origine au sens large. La Genèse relate les actes et les paroles créatrices d'un Dieu personnel qui crée et organise le monde et s'intéresse particulièrement à l'être humain. Dans la création, Dieu n'a pas créé seulement l'être humain, il a créé les animaux, il a créé les végétaux, il a créé tout l'univers. Mais l'accent de Dieu est mis sur l'être humain. Okay? Dieu donne une place importante
particulière à l'être humain. Quand on parle d'être humain, on parle des hommes, on parle des femmes qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, les chapitres 1 à 11 présentent les récits de l'origine de notre monde visible et de l'humanité et l'origine du péché et ses conséquences. Lorsque nous allons à partir du chapitre 4, verset 1 à 16, on nous parle du premier meurtre lorsque Caïn a tué son frère Abel. Ensuite, nous avons et la Bible dans le livre de Genèse nous parle de la descendance d'Adam et d'Ève. Genèse chapitre 4, 17 jusqu'à Genèse chapitre 5, 32. Ensuite, le livre de Genèse nous parle de la corruption du genre humain, suivi d'un châtiment divin par le déluge. Dieu amène le déluge sur la terre, Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 8. Ensuite, le livre de Genèse nous parle de la première alliance de Dieu avec Noé. C'est la toute première alliance qu'il y a sur la terre. Dieu fait alliance avec Noé et la postérité de Noé. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 10. Ainsi que l'origine de la pluralité linguistique dans le livre de Genèse chapitre 11. On nous parle de la tour de Babel et de comment Dieu a confondu les langages afin de les disperser sur la terre. Ok. Alors, nous avons ensuite la narration biblique sur les origines qui occupe ainsi les 11 premiers chapitres. Ça, Genèse 1 à 11, ça parle de toutes les origines. On y trouve les problèmes éternels du sens de la vie. On trouve dans ces chapitres le problème du mal, l'origine du mal. On y trouve l'origine de la souffrance. On y trouve l'origine de la mort. Mais aussi on y trouve de l'espérance. Okay. Certains thèmes abordés dans le premier chapitre dans ces parts de la Genèse sont au départ, nous avons la création sur le plan spatio-temporel avec le couple d'Adam et son épouse Ève comme gérant mandaté par Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2 et Genèse chapitre 3. On y trouve également l'origine de la vie, l'origine de l'agriculture, du couple et du langage humain, de l'hostilité. Excusez-moi. De l'hostilité de la nature, de la douleur et de la mort due à la transgression de la loi divine. Nous verrons cela dans Genèse chapitre 2, 4 et Genèse chapitre 3, 24. Okay. On y trouve également l'éruption de la violence et l'apparition de la civilisation urbaine, Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, verset 1 à 16. On y trouve la racine du mal dans le cœur de l'être humain et le châtiment divin par le déluge. Genèse chapitre 6, 1 jusqu'à Genèse chapitre 8, verset 22. On y trouve l'alliance avec Noé, la table des peuples et, la tour de Babel. La tour de Babel, nous pouvons dire cela, l'histoire de la tour de Babel dans Genèse chapitre 9 jusqu'à Genèse chapitre 11. Alors, les chapitres 12 à 50 exposent le plan du salut de Dieu pour toute l'humanité dans une série de traditions patriarcales et également après la dispersion des peuples sur la terre, après Genèse chapitre 10, lié à la confusion de Babylone, Genèse chapitre 11. Ces chapitres décrivent le portrait de plusieurs figures essentielles d'Israël qu'on appelle les patriarches. Okay? En effet, Dieu choisit un homme du nom d'Abraham. À l'époque, il s'appelait Abraham avec sa femme Sarai. Là, c'est Genèse chapitre 12, 1 jusqu'à Genèse chapitre 25, 18. Dieu consacre vraiment du temps pour nous parler d'Abraham, de la marche avec lui, de tout ce qu'Abraham a subi, de tout ce qu'Abraham a vécu, de la patience d'Abraham, de l'amour d'Abraham, de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham est un exemple typique, est un exemple parfait de ce qu'est la foi à Dieu. Je dirais la foi à Dieu parce que dire la foi en Dieu est un peu limité. Je crois qu'on doit dire la foi à Dieu parce que aujourd'hui, beaucoup parlent de foi. Beaucoup vont dans les églises, mais peu de gens ont la véritable foi. Je ne parle pas de la foi que nous professons de la bouche, mais je parle de cette foi qui est réelle en l'homme. Jésus-Christ a dit, notre Seigneur, si un homme a la foi comme un grain de sénévé, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Beaucoup lisent cette écriture, beaucoup nous la lisons, mais peu y croient vraiment. Bien-aimés frères et sœurs,
La foi n'est pas un slogan. La foi est une réalité. La foi est une substance. La foi est une vie. J'ai coutume de dire qu'on ne dit pas qu'on a la foi, on démontre qu'on a la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent avoir la foi, mais peu de chrétiens démontrent avoir la foi. Alors, nous, lorsque nous étudions l'histoire d'Abraham, Genèse chapitre 12, 1 jusqu'à Genèse 25, 18, on voit particulièrement l'histoire d'un homme appelé Abraham. Pas Abraham d'abord, mais Abraham qui met sa confiance en Jésus, en Dieu, excusez-moi. Mais je peux dire Jésus parce que, vous savez, ce qui est curieux, c'est que Jésus a annoncé depuis la Genèse chapitre 1. Nous reviendrons dessus dans un autre enseignement. Ce n'est pas précisément écrit Jésus-Christ, mais depuis Genèse, Jésus a annoncé. Jusqu'à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, Jésus a annoncé dans la Bible. Nous reviendrons dessus. Que Dieu vous bénisse. Alors, on nous parle de leur vie, on nous parle de leur vieillesse, on parle du fils qu'ils ont eu dans la vieillesse, le fils de la promesse. Et curieusement, lorsqu'on parle de ce fils pour Abraham, vous allez étudier toutes ces choses dans Genèse 24 jusqu'à 27. Écoutez, frère, bien-aimé, Dieu parle d'Isaac. Mais lorsqu'on parle d'Isaac, lorsque Dieu parle d'Isaac, c'est comme si Abraham n'a eu aucun autre enfant. Mais c'est parce qu'Isaac est le fils de la promesse. C'est le fils que Dieu s'était choisi de donner à Abraham. Mais Abraham a eu d'autres enfants. Abraham a eu Ismaël, par exemple. Abraham a eu 6 autres enfants de Ketura. Mais on en parle de manière superficielle. Le seul fils sur lequel on s'appesantit, c'est Isaac. Parce que d'ailleurs, c'est au travers d'Isaac que Dieu va se choisir un autre héritier à Abraham, qui sera Jacob. Ok? Isaac a 2 enfants, Esau et Jacob. Et Dieu change le nom de Jacob. Vous allez voir ça de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 37. Dieu prend du temps avec Jacob également. Jacob vit toute une série d'histoires avec Dieu. Jacob apprend à marcher avec Dieu, à connaître Dieu par la foi. À la différence de son frère jumeau Ésaü, qui, lui, ne donne pas une particulière attention à Dieu. Jacob donne une particulière attention à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Genèse que Dieu préfère Jacob. Il préfère Jacob à son frère jumeau, Esau. Et il change le nom de Jacob en Israël. Et plus tard, après Jacob, un des 12 enfants d'Israël, parce que Jacob a été appelé par Dieu Israël, du nom de Joseph, devient l'instrument divin pour le salut de toute une nation. Pourquoi je dirais une nation? Parce que Abraham était le père d'une multitude de nations et Jacob était le père d'un peuple. Souvenez-vous, aujourd'hui on a une tribu qui s'appelle Israël et cette tribu qui s'appelle Israël sont des descendants de Jacob. Ok. Et Joseph est choisi parmi les enfants de Jacob pour être l'instrument divin pour le salut de sa famille et de tout le peuple d'Israël en Égypte. Genèse chapitre 37, 2 jusqu'à Genèse 50, verset 26. Alléluia. Les cycles d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, voix de Joseph, servent à l'instruction du peuple de Dieu pour le convaincre qu'il appartient toujours à Dieu. Écoutez bien aimé, des siècles et des siècles plus tard, Israël est le peuple de Dieu et Israël est choisi par Dieu. Et Dieu leur dira dans Deutéronome, je vous ai choisi sur tous les peuples qui sont sur la terre. Je vous ai aimé et je vous ai choisi. La Genèse nous renseigne sur ce que Dieu a fait. La Genèse nous apprend que Dieu est le créateur de tout l'univers, qui lui est soumis. Ce livre insiste sur l'histoire de l'humanité, quant à son origine, son attitude devant Dieu, le Créateur, juge bon et miséricordieux. Dieu prépare la délivrance de l'humanité déchue en choisissant Abraham comme patriarche d'un peuple nomade. Dieu reste le personnage principal à travers ce livre. Il demande en retour à toute personne la foi en ses promesses et l'obéissance à ses ordres et à ses recommandations. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas d'où tu écouteras ceci, mais Dieu a besoin que tu lui obéisses. Dieu a besoin que tu le serves. Dieu a besoin que tu l'aimes. Je te bénis, je te salue, je t'honore. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la puissance et la faveur de Dieu t'accompagnent. Je suis ton frère, l'apôtre David Descartes. Que Dieu te bénisse où tu es, où tu écouteras ceci. Nous sommes dans notre programme de prière 90 jours. Prie, bien-aimé.
Dieu te fera du bien. Au nom de Jésus.